Pendant ce temps, la nuit continue paisiblement sur la ville, les étoiles scintillant dans le ciel violet. La scène change à nouveau et l'on aperçoit l'enseigne d'une taverne animée et pleine de monde. À l'intérieur, notre héros et son compagnon sont attablés et profitent de l'ambiance. La commerçante les remercie d'avoir vaincu le dragon et sauvé son commerce. Le jeune homme mange tranquillement lorsqu'il remarque que son compagnon est également à table. Il rassure alors la commerçante, expliquant qu'il l'a fait simplement par envie. Dans la taverne, la propriétaire remercie le jeune homme et le loup blanc d'avoir accepté la mission avec autant de gentillesse. Elle mentionne que le dragon a été vaincu et que le bétail a survécu, malgré une importante perte de poids. Avec un soupir, la femme confie qu'elle était sur le point de fermer son restaurant, car personne n'avait accepté sa quête auparavant. Le jeune aventurier continue de manger et remarque qu'il serait vraiment dommage de fermer un endroit aussi agréable. La propriétaire le remercie alors chaleureusement et le regarde avec une grande gratitude, puis l'invite à revenir car il n'a pas encore tout vu. Souriant, l'homme aux cheveux noirs répond qu'il reviendra sans faute, impatient de goûter d'autres spécialités de la maison. L'atmosphère est très conviviale, les autres clients profitant d'une soirée paisible dans ce village tranquille. À ce moment-là, le jeune homme dévore un autre morceau de viande et réalise que son appétit semble insatiable. Il se dit que la jeunesse est vraiment ce qu'il y a de mieux au monde lorsqu'il entend son compagnon à quatre pattes l'appeler bruyamment. L'animal blanc, ravi de la viande rôtie, s'empresse d'en redemander. Mais le protagoniste lui tend une autre assiette et le met en garde contre les excès. L'auberge reste animée tandis que les voyageurs terminent leur repas avant de reprendre leur route à travers le monde. Peu après, le duo repart à cheval et traverse les champs au clair de lune. Passant près d'une rivière paisible, le guérisseur demande si leur prochaine destination est bien Filiaka, la cité maritime, pour assister à un grand spectacle. Il s'agit d'un numéro de magie où une danseuse exécute des mouvements incroyables au milieu d'une arène bondée. Mais la bête s'interroge sur l'intérêt de regarder des tours de magie inutiles. Avec un sourire, le héros lui dit de ne pas dire cela, car il finira sûrement par apprécier le spectacle en le voyant de près. Soudain, une lance acérée fend l'air à toute vitesse, frôlant les visages des deux amis. À cet instant, le jeune homme et son compagnon sont figés de stupeur, réalisant qu'ils sont pris par surprise. À ce moment précis, on aperçoit une archère blonde au milieu de la forêt sombre, qui semble observer attentivement le chemin. La jeune fille apparaît alors devant l'homme aux cheveux noirs et son loup, et une certaine gêne s'installe entre eux. Elle se met aussitôt à s'excuser désespérément de les avoir presque touchés avec son attaque mortelle. La jeune femme, visiblement très gênée et inquiète de son geste involontaire, s'incline profondément et répète à plusieurs reprises qu'elle est vraiment désolée de leur avoir fait peur. Le protagoniste la rassure alors en lui disant de se détendre et de ne pas s'en faire, que tout va bien. Le visage plus apaisé, la jeune fille blonde le remercie et confie qu'elle a failli devenir une criminelle dès son premier jour. Il affiche alors une mine légèrement gênée. En entendant la confession du nouvel aventurier, visiblement maladroit, la jeune femme observe ses mains courbées, crispées sur son arc en bois. Le héros remarque que ses doigts saignent à cause de l'effort intense fourni durant son entraînement. Il lui demande alors si elle a quelque chose d'important à faire si vite, dans son état. Surprise, l'archère le fixe, ne sachant que répondre à cette sollicitude inattendue. Malgré tout, elle tente de dissimuler sa douleur et explique qu'elle doit partir rapidement pour ne pas perdre de temps. À cet instant, l'homme aux cheveux noirs l'observe d'un air grave et comprend que quelque chose cloche chez cette jeune fille. Cela lui rappelle sa propre vie difficile, et il se reconnaît encore en elle. Avant qu'elle ne s'éloigne, l'aventurier lui demande d'attendre un instant, attirant ainsi son attention. Il prend alors la main blessée de la jeune femme et examine les profondes coupures causées par l'anneau d'arc qu'elle utilise. Le guérisseur utilise alors sa magie féerique, créant une lumière verte éclatante qui enveloppe toute sa paume blessée. L'énergie magique agit instantanément, refermant toutes les plaies et soulageant la fatigue de la pauvre blonde. La jeune fille est stupéfaite de constater que ses mains ont été guéries si rapidement et efficacement par le jeune homme. Ce dernier lui dit alors qu'elle s'épuise et que la peur de ne pas obtenir de résultats peut être terrible. Se souvenant de son passé, il la met en garde, forcer les choses par la seule force de la volonté peut briser le corps et l'esprit. L'archère écoute attentivement le héros lui demander si elle pense pouvoir accomplir quoi que ce soit dans cet état d'épuisement. La jeune femme acquiesce et réalise qu'il a raison concernant son entraînement excessif. Le protagoniste lui dit ensuite qu'après un bon repos, elle pourrait tirer encore mieux à l'arc. Il sourit et lui dit qu'il se rend à Filiaka, lui demandant si elle habite dans cette ville puisqu'elle s'y entraînait. Avec un regard doux, le jeune homme lui demande s'il peut l'accompagner un moment sur le chemin du retour.
La jeune femme est un peu surprise par cette invitation inattendue, mais ne semble pas refuser l'idée d'avoir de la compagnie. Avec un sourire, elle accepte et le remercie chaleureusement pour la gentillesse de ce nouvel ami rencontré dans la forêt. Mais soudain, le jeune homme est stupéfait d'apprendre que le spectacle de la figurine Luminina qu'il souhaitait en voir a été annulé. Il demande alors à la jeune fille si cette triste nouvelle est bien vraie, car il n'arrive pas à croire ce qu'il vient d'entendre. Lucia confirme et explique que la princesse des fées Marie ne peut plus se produire pour une raison inconnue. Elle remarque que le jeune homme n'a vraiment pas de chance, car rien ne semble lui sourire ces derniers temps. La jeune fille blonde caresse ensuite Gracio et dit que même le petit chien attendait le spectacle avec impatience. Voyant cela, le héros comprend que personne d'autre ne peut entendre la voix de son compagnon à quatre pattes parlant. Sur ce, Lucia demande à Sadiel s'il est un grand fan des performances de Lumina pour être aussi contrarié. Il confirme avec enthousiasme et fait l'éloge des techniques magiques et des mouvements corporels délicats du spectacle. À ce moment, une image apparaît des danseuses en robe violette évoluant sur une scène lumineuse et féerique. Le jeune homme déclare alors, avec un sourire, que ces performances sont une forme d'art véritable, complète et magnifique. Il ajoute que, d'une certaine manière, la figure de Lumina est pour lui une source d'espoir, ce qui surprend la jeune fille blonde. Il explique que certaines danseuses de Lumina ont renoncé au combat et qu'il se sent proche d'elles. Le jeune homme se souvient que même les guérisseurs ont besoin de magie offensive pour progresser dans la guilde. Mais malgré tous ses efforts, il n'a jamais pu apprendre de sorts offensifs pour se défendre. La jeune fille blonde est perplexe face à l'histoire du jeune homme et ne comprend pas vraiment ce qu'il veut dire. Mais la vue des danseuses sur scène lui insuffle du courage et semble le sauver des ténèbres. Avec un sourire, Lucia remarque qu'il tient des propos qui ne correspondent pas à son âge. Elle lui rappelle alors ses propres paroles sur l'importance de ne pas se précipiter. L'homme aux cheveux noirs sourit et admet qu'elle a raison concernant le conseil qu'il lui avait donné plus tôt. Il change alors de sujet et demande pourquoi la danseuse Marie ne peut plus se produire lors de l'événement. Le protagoniste, le visage grave, attend la réponse de sa nouvelle compagne. D'un air triste, l'archère révèle que Mayori est gravement malade. C'est une maladie incurable avec les remèdes ordinaires, qui nécessitent des ingrédients provenant d'un monstre particulier. C'est pourquoi la jeune femme serre le poing et explique qu'elle se démène tant pour son ami malade. Le jeune homme comprend alors et lui demande si c'est pour cela qu'elle s'entraînait au tir à l'arc. Elle confirme avec un sourire, disant qu'elle sait que c'est impossible, mais qu'elle doit essayer. Déterminée, la blonde révèle que la jeune fille est sa seule et unique meilleure amie. Le guérisseur sourit alors, les yeux fermés, et dit que la blonde est très courageuse d'avoir fait cela. Il lui demande ensuite de quel ingrédient il a besoin pour guérir la maladie. Le jeune homme rit timidement en entendant le nom de l'ingrédient, qui lui semble étrangement familier. La jeune fille trouve sa réaction imprudente, mais le héros fait remarquer qu'ils ont un foie de dragon. Le jeune homme montre le foie de dragon à la jeune fille blonde et lui demande s'ils peuvent sauver Marie grâce à lui. À ces mots, l'archer reste sans voix, les yeux écarquillés, fixant l'objet. Le héros brandit alors l'organe rosé et affirme que ce n'est pas un mensonge, car il l'a obtenu lui-même. La scène se déplace ensuite à Filiaca, où le chevalier magique enveloppe les maisons d'une lueur violette. À l'intérieur, on aperçoit Marie-Alité, le visage marqué de rouge, témoignant de la gravité de sa maladie. Lucia se précipite dans la chambre et appelle le docteur Elélané, qui l'attend, l'air grave. La doctoresse aux cheveux bruns observe la jeune femme avec calme et professionnalisme. Elle s'assoit ensuite au chevet de Marie, tandis que la jeune fille blonde s'approche pour lui annoncer la bonne nouvelle. En larmes de joie, Lucia montre le foie de dragon qu'elle a obtenu pour soigner son amie. Depuis l'embrasure de la porte. Le protagoniste observe la scène en silence, le visage impassible. La femme en blanc, quant à elle, regarde l'objet avec une surprise teintée de suspicion. La guérisseuse continue d'observer l'interaction entre les deux femmes d'un air grave et méfiant. À ce moment-là, elle demande si cela suffira vraiment à soigner la jeune fille alitée. La médecin prend alors Lucia dans ses bras et déclare que c'est une excellente nouvelle pour le traitement de la patiente. Le jeune homme observe la scène de loin, tandis que la jeune fille blonde pleure de soulagement sur l'épaule de la femme plus âgée. Mais notre héroïne est perplexe et se demande ce qui se passe réellement. La médecin lance alors un regard étrange et mystérieux, rendant l'atmosphère de la pièce très tendue. Les larmes aux yeux, l'archère demande si cela signifie que son amie sera enfin sauvée. La femme confirme qu'elle la sauvera, et Lucia exulte, ravie de cette nouvelle qu'elle attendait depuis si longtemps. Eleanor se tourne ensuite vers le jeune homme et lui demande s'il a apporté l'objet. Il répond que c'était une coïncidence.
La médecin esquisse un sourire suspicieux et affirme comprendre parfaitement la situation. Le protagoniste, d'un air grave, répond simplement qu'il a eu beaucoup de chance. Soudain, il ressent une étrange énergie et ses yeux s'écarquillent de stupeur. Il se demande alors pourquoi sa compétence automatique s'est activée alors qu'il n'était pas en combat. À ce moment-là, les mouvements de la femme lui semblent lents et il se demande si c'est dû à sa concentration accrue. Une silhouette sombre aux yeux rouges luisants apparaît soudain dans son esprit. Il a la vision d'un squelette géant tandis que la doctoresse annonce qu'elle va préparer le remède. Le jeune homme s'approche d'elle, le visage empreint de suspicion et de tension. L'aventurier est alors sur ses gardes, sentant que quelque chose cloche. Lucia remarque son attitude et l'appelle d'un air inquiet. Elle le rassure en lui disant que le docteur Eleanor est très réputé en ville. La jeune fille blonde explique que même les enfants prennent ses médicaments et la prennent pour une mage. La guérisseuse écoute son récit et commente que c'est effectivement impressionnant. Puis la porte de la chambre se referme et l'atmosphère devient beaucoup plus pesante. Notre héros se demande d'où venait ce sentiment de danger qu'il a éprouvé un instant auparavant. Le médecin revient avec un autre patient et l'archer lui demande si c'est bien ce qu'elle pense. La femme lui montre alors une fiole contenant une potion rouge et très brillante. Elle dit avec un sourire que si la jeune fille malade boit la potion, elle guérira instantanément. Les marques de la maladie sont encore visibles sur le visage et le cou de la pauvre Marie, mais le jeune homme l'interrompt et dit vouloir lui poser une question par simple curiosité. D'un air grave, le protagoniste demande la composition de ce remède suspect. La doctoresse sourit et dit qu'elle va énumérer certains des composants de la potion magique. Elle mentionne alors du foie de dragon et d'autres ingrédients. Alors qu'elle s'apprête à administrer le liquide, elle déclare que le reste des ingrédients est un secret et approche la fiole de la patiente. Mais le jeune homme réagit promptement et saisit le bras de la femme, l'empêchant d'administrer le remède. Il déclare alors que même un guérisseur comme lui connaît cette potion. Une sombre image de crâne se forme dans le liquide rouge, révélant la vérité. Il révèle ensuite qu'il s'agit d'un poison mortel qui détruit les gens de l'intérieur. Il révèle que le remède est en réalité une substance mortelle qui détruit les gens de l'intérieur. L'archer est sous le choc et ne comprend absolument rien à ce qui se passe. La femme esquisse alors un sourire malicieux et lui demande de quoi il peut bien parler. À cet instant, la blonde se tourne vers le héros et lui demande ce qu'il voulait dire, mais la fausse guérisseuse se contente d'un sourire sinistre, révélant ses véritables intentions. La bile à la main, elle déclare que si le garçon est si curieux de ce remède, il devrait l'essayer lui-même pour découvrir ses véritables effets. L'archer, paralysé par la peur, est incapable de réagir à l'attaque soudaine de la femme. Mais notre héros agit promptement et repousse son nouvel ami hors du danger imminent. Le liquide éclabousse alors le visage du guérisseur, qui en ressent instantanément la douleur. La jeune fille hurle désespérément le nom de son ami en voyant ce qui lui est arrivé. Le poison commence à se répandre dans le corps du jeune homme, qui en ressent immédiatement les effets. Des marques sombres apparaissent rapidement sur son corps tandis qu'il tente de résister. Il utilise alors sa magie de guérison angélique pour se débarrasser du poison qui l'a frappé. Une aura bleue entoure son corps, et en quelques secondes, il est complètement remis de l'attaque. Voyant cela, la doctoresse entre dans une rage folle et hurle que c'est pour ça qu'elle ne supporte pas les guérisseurs. Elle tente alors de s'enfuir, mais son partenaire canin apparaît pour lui barrer le passage. Le loup bondit sur la femme et jure qu'il ne la laissera pas s'échapper. La créature mord violemment le bras de la méchante pour l'empêcher de fuir. L'animal la jette ensuite à terre et la plaque au sol pour qu'elle ne puisse plus faire de vagues. Eleanor le regarde avec fureur et lui demande s'il fait partie d'un groupe spécial. La méchante décide alors que les paroles suffisent et libère son aura ténébreuse dans la pièce. Elle compte bien en finir sur le champ en utilisant son véritable pouvoir maléfique. L'aventurier et son ami voient une ombre gigantesque et terrifiante émerger. La fausse doctoresse révèle enfin sa forme démoniaque et se nomme Eleanor, mais elle menace de leur faire payer cher la défaite de son précieux dragon. Le protagoniste est surpris d'entendre parler de la créature ailée qu'il a affrontée auparavant. À ce moment-là, la sorcière explique que le monstre venimeux était en réalité son fidèle serviteur. Elle regarde ses mains, déplorant que ses plans aient été ruinés par de simples mortels. La créature ajoute qu'elle comptait faire de la princesse sa nouvelle marionnette. D'un regard glacial, elle jure de ne jamais pardonner au garçon d'avoir tout gâché. L'archer, perplexe, lui demande de quoi elle a parlé pendant tout ce temps. L'ennemi se moque alors de cette amitié et traite la blonde d'idiote. La femme maléfique explique que la jeune fille malade ne devait servir que d'appât pour attirer d'autres victimes. À cet instant,
tous deux sont horrifiés par l'immense cruauté de leur adversaire. Mais le démon se contente de sourire, déclarant qu'ils appartiennent tous aux forces des ténèbres. La guérisseuse, furieuse, demande pourquoi quelqu'un commettrait un acte aussi terrible et pervers. Avec mépris, elle affirme que ce monde est trop précieux pour être gâché par l'homme. Elle poursuit, les eaux et les forêts regorgent d'une magie très pure. À cet instant, l'être maléfique révèle son intention de tout conquérir, car ce lieu est d'une beauté envoûtante. Avant que les humains ne détruisent tout, le démon met en œuvre son plan pour s'emparer de chaque recoin de ce monde riche en magie. La créature affirme alors que le roi démon sauvera le royaume d'une manière cruelle et terrifiante. Le héros grince des dents, rongé par la colère face à cette destruction insensée. Un sourire aux lèvres, la méchante commente qu'elle s'est peut-être un peu trop emportée en parlant avec les jeunes, et décide d'interrompre la conversation pour préparer une puissante attaque magique contre le groupe. Le jeune aventurier est projeté en arrière par l'impact de l'énergie sombre qui frappe la zone, mais la sorcière ne s'arrête pas et invoque un esprit aquatique géant pour anéantir ses adversaires une fois pour toutes. À cet instant, le protagoniste serre son bâton et se prépare à utiliser sa technique d'attaque. Il fait tournoyer son arme, créant une aura bleue, et charge courageusement le monstre liquide. Sous l'impact, l'esprit élémentaire commence à se désintégrer, perdant sa forme originelle après le puissant coup. Voyant l'ennemi chanceler, le guerrier comprend que son attaque est très efficace. Il réalise alors que pour vaincre la créature, il doit détruire le noyau caché dans l'eau. Trouvant le point faible, le garçon concentre toute son attention sur la petite sphère lumineuse qui flotte. Rapidement, le héros atteint sa cible de plein fouet, tentant de transpercer le corps de la créature pour en finir. Mais le monstre se régénère instantanément et logique de partout, rendant le combat plus difficile. Comprenant que rien n'a changé, l'archer fait remarquer qu'ils n'avanceront pas à ce rythme. Se moquant d'eux, la femme maléfique leur demande si c'est là toute la puissance qu'ils sont capables de déployer. Le guérisseur lui ordonne d'arrêter de débiter de telles inepties sur le destin tandis qu'il tente de se rétablir, mais la blonde baisse la tête et murmure qu'elle ne supporte plus les humiliations de la sorcière. À cet instant, la jeune fille bande son arc avec fureur et jure de ne jamais pardonner à la méchante. Le héros frappe le monstre d'eau, mais la créature se régénère instantanément, ignorant son attaque. La méchante raille leurs efforts, déclarant que toute cette comédie d'amitié est tout simplement pathétique. La blonde, furieuse, tente de décocher d'autres flèches malgré ses graves blessures et son épuisement. Mais les flèches de l'archère traversent l'esprit élémentaire sans lui causer le moindre dommage. À cet instant, le jeune guerrier crie à son ami de se calmer et de garder son sang-froid, mais elle réplique avec désespoir, se sentant incapable de vaincre la sorcière maléfique. Le garçon s'approche alors d'elle et dit « Ça suffit », s'écrie en plein combat. Il explique que la panique trouble la concentration et masque la vérité. La jeune fille écoute attentivement ses paroles et commence lentement à contrôler sa respiration. Le guérisseur lui dit alors qu'elle sait déjà ce qu'elle doit faire et qu'elle doit simplement faire confiance à son instinct. À cet instant, la vision de la jeune femme change et elle commence à voir au-delà du corps de la créature. L'esprit de l'eau révèle un noyau rouge vif au centre de sa structure liquide. Dans une posture parfaite, l'archère vise avec une précision presque surnaturelle. À ce moment, elle ferme les yeux un instant pour sentir la direction du vent. Puis, avec une détermination inébranlable, elle les rouvre, se concentrant uniquement sur sa cible. La blonde tend l'arc de toutes ses forces, et une énergie verte commence à émaner d'elle. Le monstre rugit, mais son point faible est complètement exposé à l'attaque finale de la jeune fille. Avec une lucidité implacable, la guerrière affirme qu'elle voit enfin où frapper pour l'emporter. Elle inspire profondément et concentre toute sa magie dans cette unique pointe acérée. La flèche de lumière jaillit alors à toute vitesse, fendant l'air vers le cœur de l'ennemi. L'esprit de l'eau charge avec férocité, mais la flèche atteint sa cible en plein dans le mille, déstabilisant la créature. Sous l'impact, le monstre élémentaire explose en 1000 morceaux et commence à se dissoudre complètement dans la pièce. La méchante observe la scène, les yeux écarquillés, incrédule face à la facilité avec laquelle sa servante a été vaincue. Le corps liquide du géant se dissout ensuite dans l'air, laissant la sorcière totalement sans défense.